reconnaître le sexe chez un serpent, ça se situe au niveau du cloaque. Alors après, quand on a un petit peu l'habitude, au niveau du visuel, entre l'espace cloaque et bout de la queue, sur les mâles et les femelles, c'est vraiment différent. La femelle, juste après le cloaque, le corps s'affine très rapidement, alors que là, on voit que ça reste quand même un petit peu large. Alors après, c'est un coup d'œil à prendre. C'est vrai que c'est assez fiable quand on a un couple dans les mains où on voit vraiment la différence. Quand on n'en a pas, la meilleure solution, ça reste la sonde. Donc il faut bloquer la queue du serpent comme ça. On introduit la sonde dans le cloaque et on enfile. Ça leur fait pas mal ça? Non. Donc là, la sonde, elle rentre entièrement. Il y a à peu près 8 à 10 cm qui sont rentrés. C'est qu'on a affaire à un mâle. Je sexe une femelle, bah, ça va faire exactement la même chose, sauf que en longueur max, en gros, je vais rentrer à peu près cette longueur. Voilà. Donc quand on sexe un mâle, on a à peu près une longueur qui varie entre 8 et 15 cm sur les couleuvres en fonction de la taille. Et quand on sexe une femelle, on va être entre 1 et 3 cm maximum. Après ça bloque. Voilà, après ça bloque. Donc c'est là où il faut faire attention quand on n'a pas l'habitude. C'est déjà de bien immobiliser la queue du serpent pour pas qu'il se plie et qu'il se blesse avec la sonde. Et c'est aussi d'éviter que quand on arrive en butée, bah faut pas forcer pour pas tout traverser quoi. Ah sinon bah là, les problèmes. Ça arrive régulièrement. C'est une butte, elle va pas te bouffer. J'aime pas.